Salimia mwepote jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Tunampigia Bwana Mungu asante pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. kwa yote anatufanyisha maisha yetu. Depuis le dimanche, nous avons quitté ici Tangia siku ya yenga tulitoka hapa. et il nous a donné encore l'occasion de nous réunir aujourd'hui. Anatupatia tena bahati tujikusanye tena leo. Chacun doit profiter de la journée que le Seigneur lui accorde. Kila mtu anapashi kubahatika mwili shiku Mungu anampatia. C'est une faveur que le Seigneur nous fait. Ni bahati ile Bwana anatupatia. Et chacun doit tirer profit. Na kila mtu anapashi kupata faida. J'étais lundi à Lumbashi. Siku ya kwanza nilikuwa Kulumbashi kazi moya. Je suis parti voir le frère Eric Kassandula. Nilipitia kopitalo kumuona ndugu Eric Kassandula. Il m'a chargé de vous saluer. Ananipatia mzigo nimisalimie. Il a besoin de vos prières. Anahitaji maombi yenu. Le frère est malade. Ndugu yuko mgonjwa. Chacun de vous, Kila mmoja wenu dans sa prière, maombi yake qui pense à lui, anze kumkumbuka, afin que notre Dieu puisse intervenir. ndio Mungu wetu asaidie. Nous, on ne craint pas la grandeur de la maladie, Shia tongope bunene bwa malari, ni le nom de la maladie. wala ile njina ya malari. Nous regardons à la promesse. Shi tukunangalia kumalako. Frère Branham nous a dit, Ndugu Branham anasema tous les noms que portent les maladies, manjina yote ile iko na mamalari c'est un démon. ni mademona, mapepo mchafu. Chaque nom est un démon. Kila jina ya malari ni mpepo mchafu. Démon de la diarrhée, Pepo mchafu wa diare, démon de la typhoïde, pepo mchafu wa typhoid, démon de la sida, demona wa sida, démon de cancer. demona wa kansa. Tous ces noms-là, Ile manjina yote mnayo. comme la médecine n'a pas les noms à les attribuer, Sa vile kinganga kina na njina ya kuipanga, et Dieu englobe tout cela et les appelle les démons. Mungu anaiweka ile yote fashi mwa anaita mademona. Parce que démon veut dire Juu demona inasema tourmenteur. ule eko na ngaisha. Ah, c'est ça le mot démon. Njo njina ya demona. Donc nous regardons à la promesse. Shi tukunangalia ni kumalako. On ne regarde pas à la condition des malades. Atuangalie munamna ile mgonjwa eko amu. Dieu nous a promis, Mungu alitulaka. nous croyons, Shi tunaamini, élevons notre foi, tuinue imani yetu. allons de l'avant Tuende kumbele. et rappelons à notre Dieu ses promesses envers nous. Na tumkumbushe Mungu wetu malako yake kwetu. La sœur Tantine aussi vous a salué. Dada Tantina ye alimisalimia. Elle devait normalement revenir aujourd'hui Alipasha kurudia leo. parce qu'il y a déjà un membre de la famille qui doit les garder maintenant. Njoo kuku memba moya wa jamaa anapasha kwanza kumchunga ndugu Eric. Le frère Jean-Baptiste aussi m'a chargé de vous saluer, lui avec sa femme. Ndugu Jean-Baptiste na yeye ananipatia muziko pamoja na bibi yake kumisalimia mjini Yesu Kristo. Nous avons des remerciements. Tuko na mashukuru. Le frère Bienvait remercie le Seigneur d'avoir épargné la vie de son motard à un accident. Ndugu Bienve anapikia Bwana Mungu asante vile alipusha uzima ya motari wake kwa ajali. La sœur Obed remercie le Seigneur d'avoir guéri tous ses frères. Da Obed anapikia Bwana asante vile anaponya banduku yake bote. Frère Exaucé salue l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ndugu Exaucé anasalimia kanisa yote mzima mjini Yesu Kristo. Il remercie le Seigneur de l'avoir gardé de Likasi jusqu'ici. Anampikia Bwana Mungu asante kwa kumchunga kutoka Likasi mpaka hapa. Le frère Berger remercie le Seigneur Ndugu Berger anapikia Bwana Mungu de asante l'avoir assisté pendant qu'il était allé prêcher à Katebi. vile alimsaidia wakati ile alienda kuhubiri kukatebi. Requête de prière. Itaja maombi. Le frère Léon Kaim Ndugu Leon Kaembe sollicite la prière des saints en faveur de ses travaux afin que Dieu l'assiste. anahitaji maombi ya watakatifu njoo ya makazi yake, Mungu amsaidie. La sœur Élisée sollicite la prière des saints en faveur de ses enfants qui sont malades. Da Elizia anahitaji maombi ya watakatifu njoo ya watoto yake beko magonjwa. Nous levons pour lire la parole de Dieu. Tasimama tusome sauti ya Mungu. Apocalypse 20. Funuo sura ya 20.
Prenons Apocalypse 21. Tubebe Ufunuo sura Nous ya lisons 21 au verset 2. mstari ya pili. Et je vis descendre du ciel et d'auprès de Dieu la ville sainte, Na nikaona kushuka kutokea mbingu kutokea kwa Mungu la nouvelle Jérusalem, ile Yerusalemu mpya préparée comme une épouse ile baritayarisha kama bibi qui harusi s'est parée pour son époux. mwenye kujipamba juu ya bwana wake harusi. Je prie. Taomba. Père Céleste, Baba wa kumbingu, nous te disons merci cet après-midi. tunakupigia asante magharibi. Tu nous as accordé une faveur de venir t'écouter. Unatupatia bahati ya kwa kushikia. Et t'écouter toi, c'est la vie. Na kushikia wewe ni uzima. Écouter toi, c'est le salut, Kukushikia wewe ni wokovu, c'est la victoire, ni ushindi, c'est la réussite. ni kuweza. C'est pourquoi tu es digne d'être écouté. Ndio kwa maana unastahili tukushikie. Parce que le ciel et la terre passeront, Kwa maana mbingu na dunia vitapita, ta parole ne passera jamais. neno lako litapita kamwe. Assiste-nous ce soir. Utusaidie magharibi. Nous venons près de toi, Seigneur, Tunakuwa mbele yako Bwana. afin que, en écoutant ces paroles bénies, Njoo mkushikia hii maneno ya kubarikiwa pleines de promesses yenye kujaa na malako mengi et de bonnes choses, na bintu vema. afin que nos cœurs soient séduits Njoo maroho yetu itongozwe en faveur de ta parole. juu ya neno lako. Que nous soyons liés à cette promesse. Tukue benye kuambatana kuima lako En attendant l'accomplissement de cette journée, mukuchunga matimiliko ya hii où nous siku. allons vivre, Seigneur, Ile siku ile tutaishi avec une joie que personne ne peut nous ravir. na furaha ile mtu atamwa asiwezi Où nous allons kutunyang'anya. vivre éternellement. Mu ile siku tutaishi milele. Où nous allons vivre la foi que nous professons. Mule tutaishi imani ile tukunasema. Aide-nous, Seigneur, Hivi utusaidie Bwana. afin que nous soyons élevés réellement dans les lieux célestes en Juu Jésus-Christ. inuliwe bia kweli mafashi ya mbingu ndani ya Yesu Kristo. Te demandons de nous pardonner nos offenses Tunakuomba usamehe makosa yetu et de nous sanctifier au travers du sang. na ututakase kupitia damu. Et reçois-nous ce soir Utupokee magharibi au travers, Seigneur, de la foi qui a été une véritable foi, celle de notre Seigneur Jésus-Christ, kupitia imani inakuwa ya bia kweli ile ya Bwana wetu Yesu Kristo. afin qu'au travers de lui, Njoo kupitia ye nous puissions aussi être des co-héritiers. tukuye bariti pamoja naye. Comptant sur toi, Seigneur, Tukunahesabia yulu yako Bwana. assiste-nous. Utusaidie. Nous voulons que ton esprit descende Tunapenda roho yako ishuke, et nous conduise en toutes choses, itongoze mkila kintu et qu'il bénisse, Seigneur, la lecture de cette parole, na ibariki usomi wa ineno. et tout ce que nous allons entendre Na yote tutasikia puisse trouver place dans notre vie ipate fashi maisha yetu et dans notre marche spirituelle. na mwenendo wetu ya kiroho. Merci pour tout ce que tu as fait pour tes Asante enfants. kwa yote unafanyisha watoto yako. Ceux qui demandent encore un secours venant de toi, Wale banahitaji tena msaada ya kutokea kwako. il est dit dans ta parole, Unasema mneno tu lako es un secours qui ne manque jamais. kwa msaada haikosake kamwe. Fais le Seigneur pour notre joie. Uifanye njoo furaha yetu Nous Bwana. pensons à notre frère Eric Tunamkumbuka Kassandula. ndugu yetu Erika Sandula. Étends encore ta main puissante, Seigneur, Umnyoshe mkono wako ya uwezo malgré le Bwana. degré de la maladie. Ingawa mambo ya ile malari, La maladie est au-dessus de toi, Seigneur. ile malari ya Yesu kwa yulu yako C'est Bwana. toi qui as existé avant que la maladie Ni ne wewe soit njoo là. kuu yako mbele ya malari. Toi, tu ressuscites même les morts. Wewe unafufua hata wafu. Qu'en est-il de la maladie, Seigneur? Je, magonjwa hawezi kuisha? Guéris notre frère. Hivi umuponye ndugu yetu. Ça sera pour notre joie Itakuwa njoo ya furaha yetu et pour ton honneur. na njoo ya heshima yako. Du début jusqu'à la fin, Mwanzo na mwisho nous demandons ton assistance. tunakuomba utusaidie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Mettez-vous. Mtekala. Nous continuons à lire. Tunaendelea na kusoma. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ninasikia sauti moja kunatoka kiti ya enzi kasema, tazameni maskani ya Mungu pamoja na watu. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Ataishi pamoja nabo, batakuwa taifa yake. Et Dieu lui-même sera avec eux. Na Mungu yeye mwenyewe atakuwa pamoja nabo. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Atapanguzaka machozi machoni yabo. Et la mort ne sera plus. Na lufu haitakuwa Il n'y tena. aura plus ni deuil, Hakusawa tena kilio, ni cri, wala lalamiko, ni douleur. wala maumivu. Car les premières choses ont disparu. Juu bintu ya kwanza Et binapotea. celui qui était assis sur le trône dit, Na ule alikuwa shokala pa kiti ya enzi akasema, voici, je fais toutes choses nouvelles. tazameni ninafanya bintu vyote binakuwa sasa. Et il dit,
Na akasema, écris car ces paroles sont certaines et véritables. andika kwa maana hii maneno ni ya hakika na ya Et kweli. il me dit, Na akanionyesha, c'est fait. Je inafanyika. suis l'alpha et l'oméga, Niko alfa na le omega, commencement et la fin. mwanzo na mwisho. À celui qui a soif, Kwa ule kuna kiu, je donnerai de la source de l'eau de la vie. chemchemu ya mai ya uzima kwa bule. Celui qui vaincra Yule atashinda héritera ces choses, atariti et bibitu, je serai son Dieu, takuwa Mungu wake et il sera mon peuple. na atakuya mwana wangu. Que Dieu ajoute les bénédictions à cette lecture de la parole. Mungu aongeze mabaraka kuyusomea neno. Voilà notre destinée. Njo makao yetu. Nous allons quelque part. Tukunenda fashi moya. C'est ça même le but de notre salut. Njo kifukuzio ya wokovu yetu. C'est ça le but de l'œuvre du calvaire. Njo shaba ya kazi ya Kalvaro. C'est nous ramener à la chose que nous avions perdue, Ni kuturudisha kukile kintu tulipoteshaka, avoir la vie éternelle, ile nakuwa uzima ya milele, la joie éternelle, furaha ya milele, la paix éternelle, salama ya milele, la jeunesse éternelle. buyana bwa milele. Tout doit être éternel. Vyote vinapashi kurudia milele. Mais cela est conditionné. Kwa lakini ile banaweka po shurti. Dieu nous a envoyé sa parole. Mungu atatutumia neno lake. Cette parole nous sauve. Hii neno ilituokoa. Cette parole nous prépare. Hii neno ikuna Cette tutayarisha. parole nous enlèvera. Hii neno Et itatunyanyuaka cette parole va nous conduire. na hii neno À itatuongoza. condition que nous croyons, Shurti nous tuamini, gardons cela tuchunge hiyo et nous vivions en conséquence. na tuanze kuishi kufatana na ile neno. Le dimanche, nous avons parlé de jugement dernier. Siku ya yenga tulisemea njuu ya hukumu ya mwisho. Le jugement dernier vient après le millénium. Kisambo kya mwisho kikunafika kisha umiliki wa miaka 1000. Et quand le jugement dernier va passer, Na wakati ile kisambo kya mwisho ça kitapita, va laisser place à la nouvelle terre et au nouveau ciel. itaacha fashi sasa kumbingu mpya na nchi mpya. Et le jugement dernier aura lié à la deuxième résurrection. Hukumu ya mwisho itafanishika ni wakati ya ufufuko ya pili. Ça sera maintenant la condamnation des âmes. Itakuya kuhukumu sasa kwa manafsi. La première mort a tué le corps, Lufu ya kwanza iliua ni mwili, mais il n'a pas tué l'âme. kwa lakini haikuwe nafsi. Maintenant, la deuxième mort Sasa lufu ya pili sera la mort de l'âme. itakuwa ni lufu ya nafsi. Parce qu'il est dit dans Ézéchiel 18:4, Juba nasema mu Ezekieli 18:4, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. ile nafsi kuna tena dhambi njo ile itakufa. Amen. Donc, à la deuxième résurrection, Nikusema mufufuko ya pili c'est là où aura lié le jugement dernier njo kule kutakuwa kisambo kya mwisho, que nous appelons encore le jugement des trônes blancs. ile tunaita kisambo kya kichi ya enzi Ceux qui nyeupe. auront part à la première résurrection Bale batafufa kufufuka mufufuko ya ne kwanza passeront jamais au jugement dernier. abasitapita kukisambo ya mwisho. Le jugement dernier concerne à ceux qui auront raté la première résurrection. Kisambo kya mwisho ni kwa bale barishinda kufufuka mara ya kwanza, Et là, na pale ça sera le dernier jugement itakuwa ni kisambo ya mwisho pour que nous aboutissions maintenant dans la nouvelle terre et le nouvel ciel. juu tuingie mwinchi mpya na mbingu mpya, Et après cela, na kisha ile le temps va déboucher dans l'éternité. wakati tenda kututupa mumilele. Dans l'éternité, nous revenons maintenant à la condition d'Éden. Mumilele tunarudia mwile hali ya muedeni, C'est presque le retour au premier jour. ni kurudia mushiku ya kwanza. L'éternité Umilele est appelée le 8e jour. inaitwa siku ya mnane, Parce qu'à la fin de chaque âge de l'Église, juku mwisho ya kila kizazi ya kanisa il y a une sainte convocation. kuna kuyaka mapatano moya hivi. Regardez quand l'Église a marché. Mwangalie wakati kanisa ilitembea Pendant 7 âges, kadiri ya miaka vizazi 7. prenons d'abord l'Église de la Pentecôte. Tubebe kanisa ya Pentecote, Après 7 semaines, kisha mawiki 7 cela a fait au moins 49 jours. ilifanya 49 jours. Au 50e jour, Kufika musiku ya 50 il y a eu une sainte convocation. kulikuya mapatano takatifu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ilikuwa ni nini? L'effusion du Saint-Esprit. Ilikuwa ni kumimilika kwa Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit est descendu au 50e jour. Roho Mtakatifu ilishukaka siku ya 50. C'est une sainte convocation. Ilikuya ni mwito takatifu. L'Église du Seigneur Jésus-Christ, Kanisa ya Bwana Yesu Kristo
a marché pendant cet âge de l'église. ilitembea kadiri ya vizazi 7 ya Maintenant kanisa. nous sommes arrivés à la fin. Sasa tunafika kumwisho. Après cet âge, Kisha hii il y kizazi aura une sainte convocation. kutakuwa mwito takatifu, Il y aura l'enlèvement de l'église. itakuwa ni kunyakuliwa kwa kanisa. C'est ce qu'on appelle la sainte convocation. Ndio ile wanaita mwito takatifu. Maintenant, quand nous allons terminer tous les âges, Tukisha vizazi vyote, après le millénium, kisha umiliki wa miaka nous elfu, allons entrer dans l'âge de la nouvelle terre tutaingia mkizazi kia nchi mpya et des nouveaux ciels. na mbingu mpya. Après cela, Kisha ile nous entrerons dans l'éternité, tutaingia sasa mu qui est milele. le 8e jour, Ile inakuwa siku ya mnane, qui typifie aussi la sainte convocation. ile inamananisha nayo mwito Et takatifu. pour comprendre Na ça, njoo ya kuelewa hii yote, on doit parler sur les 7 fêtes en Israël. tunapashi kusemea yulu ya makaramu 7 ya En Muisraeli. Israël, il y a eu cette fête. Muisraeli murukuyaka La makaramu fête des 7. trompettes, Ilikuwa la feti fête ya des parapanda, prémices, la fête feti des ya malimbuko, tabernacles, feti ya tabernacle, la fête de pain sans levain, feti ya la mikate fête des bila chachu, tabernacles. feti ya Il y a tabernacle ya 7 maskani inakuwa Et 7 kwa chaque yote, fête avait une signification. na kila karamu ilikuwa na maana yayo. Maintenant, à la fin des fêtes des tabernacles, Kumwisho ya karamu ya maskani on sonnait la trompette baranza kupika parapanda pour passer à la sainte convocation. juu ya kuenda kuile mwito takatifu. Ça, c'est une autre leçon qu'on pouvait débiter. Ile ni mafundisho Je ingine ferai seulement ça pour mieux comprendre ces choses. napitia hapo tu njuu tuelewe mzuri mambo. Maintenant, pendant le jugement dernier, Sasa shiku ya kisambo kya mwisho ça sera le jugement de l'âme. itakuya ni kusamba kwa nafsi. C'est pourquoi protégez vos âmes. Njo kwa maana mukinge manafsi yenu, Gardez vos âmes bien. muchunge mzuri manafsi yenu, Gardez-les avec la parole de Dieu. muichunge na neno la Mungu. Aujourd'hui, vous pouvez encore jouer. Leo unaweza kucheza, Aujourd'hui, tu peux faire les malins. leo unaweza fabuka la mushi, Aujourd'hui, tu crois ça. leo unaamini Demain, hivi, tu crois ça. kesho unaamini Mais tu es vingine, en train de mettre ton âme en danger. huku unafanya nafsi yako ingie Le jour muhatari. viendra où tu ne passeras pas la ligne de démarcation Siku itafika usitatambuka ile mstari ya et ça mwisho sera terminé. na itakuwa mwisho Pendant que vous kwako. venez à l'église, Mwile wakati unakuwa comme kanisa, vous voulez, comme si vous ne voulez sa vile pas. unapenda sa Mais je upende, vous dis, le jour vient nakwambia siku où vous allez kunakuya chercher le Seigneur. ile utatafuta Ça sera Bwana, trop tard pour toi. itakuya imeshachelewa On kwako. nous dit que nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Wanasema tunapaswa kutumika njuu ya wokovu yetu na boka na kutetemeka. Mais quand nous regardons la lyre dont vont les choses Sasa tukiangalia bintu vile et les bintu comportements des gens vis-à-vis de la na parole, tabia ya bantu kuneno ya Mungu, vous verrez qu'il y a un laisser-aller. mutaona kusema kuko kusula. Chacun est autonome et indépendant. Kila muntu yeko na jiangariria Il na peut mambo faire yake, tout ce qu'il veut. yeko nafanya bila nataka, Venir ou pas, anapenda kama nakuya wala il n'y a pana, rien. hakuna kintu Il est kinapitikanika, indépendant. yeko tu ye peke C'est sa yake, foi, ni imani c'est yake, son âme. ni nafsi Vous yake, mettez votre vie en danger. kuneka maisha yako muhatari. Lorsqu'on nous dit de travailler avec crainte et tremblement, Bakituambia tutumike na boka à na la fin, il y kutetemeka, a quelque chose de très très important. ni kusema kumwisho kuko kintu kya maana sana. C'est soit vous passez pour aller dans l'éternité, Wala unapita njoo kwenda milele, soit vous êtes arrêté pour passer au jugement wala dernier. banakushimamisha njoo ya kukusambisha kumwisho. Il est dit dans Malachie, Banasema Malaki, si Dieu est votre Dieu, kama Mungu ni Mungu wenu, où est la crainte? sasa boka iko wapi? Où est la crainte que vous avez pour lui? Boka ile mnapashi kumuongopa buko wapi? Même votre attitude compte devant l'Éternel. Hata hali yako tu ya kushimama mbele wa Tu milele ne ya peux pas mafaa. venir vous entrer à l'église comme si vous allez au cinéma. Hawezi huku unaingia mkanisa sawa kunienda kuangalia Vous vous television. asseyez comme vous êtes dans votre salon. Unekala mkiti sawa unakuwa Dieu msebili yako. est un grand roi qui mérite le respect. Mungu ni mfalme mkubwa anastahili heshima. Votre attitude compte aussi sur le bénédiction. Hali yako ya kuikala inahesabia yule ya mabaraka yako. Nous devons tirer attention. Tunapashi ke baange kuile. Nous, on n'est pas dans une dénomination. Hatuna mzehebu, Nous sommes venus adorer notre Seigneur. tunakuya kuabudu Bwana wetu. Et un adorateur, Na mwabudu wa vya il kwetu doit être réellement un adorateur. anapashi kuonekana asema huyu ni mwabudu. Il se voit même par sa démarche. Hata mwenendo yake utaona Il tu dit asema qu'il va mwabudu. adorer. Anasema mimi nenda La kuabudu. manière dont il entre, Namna ile kone vous verrez ingia. qu'il vient adorer. Utaona kusema La anakuwa manière dont il kuabudu. tire attention sur ce qu'on dit, Namna ile kona teka masikio vous verrez yake que kubile beko celui-ci est en train nasema. d'adorer. Utaona sema huyu eko na abudu ya Tirez kweli. attention. Mukebe yange msopoke. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mbariki.
On ne s'habitue pas dans les choses de Dieu. abazobeleake mambo ya Mungu. Même prêcher, ce n'est pas une habitude. Hata kuhubiri haina zoezi Oh, tu. mine ubiraka tu mitenda kubiri. Non, comme je prêche, c'est d'habitude j'irai prêcher. Vous vous trompez. Ukunalanda. Je lis quelque chose. Tasoma kintu kimoya. Dans l'Apocalypse, livre scellé de 7 sceaux, Mufunuo kitabu kenye kuchapa miuri 7, écrit par notre frère Franck. ile ndugu yetu Frank Il dit areandika. à la page 140. Anasema pa page 140. Lors du jugement dernier, Siku ya kisambo ya mwisho il y aura encore des personnes dont les noms se trouvent dans les livres de vie. kutakuwa bantu bale manjina yabo basho yanjika mkitabu kya uzima. Ainsi donc, Hivi sasa de leur vivant, pale balikuwa beko naishi, ils ont reçu la grâce, baripokea ils ont reçu par grâce la vie, baripokea kupitia neema uzima, cette vie éternelle de Dieu. ile uzima ya milele ya Mungu. C'est pourquoi à la seconde mort, Njo kwa maana kuile lufu ya pili, c'est pourquoi la seconde mort njo kwa maana ile lufu ya pili ne peut pas les engloutir. haiwezi kubameza. La première mort Ile lufu ya kwanza a lieu quand l'âme quitte le corps. inafanishikaka ni ile wakati nafsi inatoka mwili. Quand l'âme quitte le corps, Wakati nafsi inatoka mumwili c'est la mort. ni lufu. L'âme, c'est ça la personne. Nafsi njo inye muntu, L'âme, c'est le souffle de vie dans l'homme. nafsi njo inye pumzi ya uzima ndani Quand ya cette muntu. âme quitte ton corps, Wakati ile nafsi inatoka ndani yako mourrez. C'est ça unakufa. la première mort. Njo lufu ya kwanza. La seconde mort Lufu ya pili a lieu quand l'esprit abandonne l'âme. ikunafanishika ni wakati roho inaacha nafsi. Est-ce que vous suivez ça? Eti munafuata. La seconde mort, Lufu ya pili c'est quand l'âme quitte l'esprit. wakati roho inatoka munafsi. C'est ainsi que s'accomplit cette parole. Njo pale sasa ineno L'âme inatimilika. qui pêche, c'est celle qui mourra. Nafsi ile kunatenda maovu ni ile itakufa. Tous les hommes ayant jamais vécu sur la terre Bantu bobote bale basha kuishi pa dunia devront comparaître au jour du jugement dernier. balipasha paka kusamba shiku ya kisambo ya mwisho. Ils seront jugés conformément aux œuvres qu'ils auront accomplies de leur vivant. Batabasambishaka kufatana na matendo yabo ile baranza kutenda wakati baranza kuishi. Là se trouvent ceux qui auront cru en Christ Pale kutakutanika bale bariaminiaka ndani ya Kristo et aussi ceux qui n'auront pas cru en Christ. na bale abakuaminiake ndani ya Kristo. Tous ceux dont les noms ne furent pas trouvés dans les livres de vie Bote bale abakukute manjina yabo mukitabu ya uzima seront alors jetés dans les temps de feu. bate batupaka mukiziba kya moto. C'est ça la deuxième mort Njo inakuwa lufu ya qui pili n'a point de vie en elle. ile aina na uzima ndani yake. On ne le voit plus jamais. Abasta yona tena. Après cela, Dieu fera un nouveau commencement Kisha ile Mungu atafanya mwanzo mpya avec tous ses enfants sur la nouvelle terre. pamoja na batoto yake bote pa inchi ya sasa. Alléluia. Amen. Après le jugement dernier, Kisha kisambo ya mwisho quand Dieu va prononcer la condamnation, wakati Mungu atasambisha on va jeter les gens dans les temps de feu. bantu bate batupa mkiziba kya moto. Et dans cet temps de feu, Mwile mkiziba kya moto ceux qui sont premiers à y aller, bale batakuwa bakuanza kwenda. c'était la bête Ilikuwa mbele ni ule mnyama et les faux prophètes. kisha na banabii babongo. Ce sont eux qui seront jetés les premiers. Bonjo batakuwa bakuanza kubatupa. Même pas Satan. Haina shetani mbele. Satan va suivre après. Shetani atafata kisha. Apocalypse 19. Ufunuo sura yake ya 19. Au verset 20. Mstari ya 20. Et la bête fut prise, Na ule mnyama akachukuliwa et avec elle, pamoja naye les faux prophètes. banabii babongo, Nabii wa bongo moya. Aina ba mingi. Nabii wa okay. bongo, c'est l'antichrist. nabii wa bongo. Amen. Amen. Qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Ularifanyaka maishara juu ya kutongoza bale barichukuaka chapa ya mnyama Et adorer son image. na bale bariabudaka picha yake. Ils firent tous deux jetés vivants dans les temps de feu, Bote bawili bakatupwa mukiziba kya moto, les temps ardents de feu et de soufre. ile kiziba kya moto na ya kibiriti. Voyez, Unaona
la bête huyu mnyama et les faux prophètes na ule nabii wa bongo seront tous jetés dans l'étang bote de bade feu batabatupa mkiziba kya moto parce qu'ils avaient séduit le monde njuu balitongozaka dunia pour qu'ils croient à sa marque njuu baamini kuile picha yake et à l'image chapa de la bête. na kupicha ya mnyama. Et nous sommes en Apocalypse 20 Hapa tuko mu Ufunuo 20 au verset 8. mstari ya Et il sortit pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. na akatoka njuu ya kutongoza mataifa yote inakuwa mafashi yote ya dunia, Gog et Magog. Gog et Magog. C'est lorsque Satan sera délié de la prison. Ni ule wakati shetani batamfungulaka Il mugereza, va maintenant aller réunir ataenda sasa kukusanya ses habitants bakaaji bake qui à l'extrémité de la terre. bale basha kuikala mafashi yote ya On globe, appelle Gog et Magog. bale banaita Gog na Magog, Enfin de les rassembler pour la guerre. njuu ya kubakusanya njuu ya vita. Quelle guerre? Vita gani? C'est la guerre d'Armageddon. Njo vita ya Armagedoni. Leur nombre est comme les sables de la mer. Wingi yabo inakuwa sa mchanga ya bahari. Ils montèrent à la surface de la terre Bakapanda pa udongo et ils investirent les camps des saints. na bakawina ile nkambi ya batakatifu, Ils investirent. Bakaizunguruka. bakaizunguluka. Les camps des saints, c'est quoi? Ile nkambi ya batakatifu ni nini? C'est Israël. Ni Israeli Et les nations qui vont venir d'alentour. na mataifa yote ile itakuwa Tous pembeni, les pays des Arabes. mainchi yote Et ya d'autres Baarabu pays de l'Asie de l'Est. na hii mainchi yote ya Ils Asia, vont se réunir bote batajikusanya pour former ce groupe-là juu ya kufanya ile nkunji qu'on appelle Gog et Magog. ile banaita Gogi na Et ils vont Magogi. déclencher une guerre qu'on appelle maintenant la bataille d'Armageddon Batalamusha mvita ile banaita bukomvi ya Makedoni pour combattre juu Israël. ya kwenda kumupika Israeli. Ils vont investir les camps des saints Batazunguluka ile nkambi ya et la batakatifu ville bien-aimée na ile muji ya mupendwa qui est Jérusalem. ile nakuwa Yerusalema. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Kwa lakini moto moya itashuka mbinguni na kuwachoma, Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu na shetani ule alianza kubatongoza atatupwa katika moto et de soufre. na ya Où kiberiti. sont les bêtes Mule muko et les mnyama faux prophètes? na ule nabii wa bongo, Et ils seront tourmentés na bo jour et batanyanyaswa nuit usiku na au siècle mchana, des siècles. miaka na miaka. Vous voyez que Mnaona kusema lorsqu'on a jeté Satan, wakati banatupa il a shetani trouvé déjà la bête et les faux prophètes dans les temps de feu. alikuta tangia zamani ule mnyama na nabii wa bongo. C'est pourquoi nous vous disons chaque Ndio fois, kwa maana tunamionyesha kila mara lorsque vous priez wakati munaomba et vous chassez les na démons, muku nafukusa ne mademona, dites pas, ushiseme allez dans les faits. wende mumoto Toka wende moto. so va dans Il le temps n'ira de pas. feu. Ashtendamo Parce que le temps d'aller au fait n'est pas encore là. wakati yake ya yeye kwenda moto hayafika, Chassez-les, umufukushe envoyez-les dans les lieux arides. umufukushe mu mahali pakavu, Ah, là où il n'y a rien. mula muna kintu Dans le désert, mu jangwa, il n'y a rien. mula muna kintu. N'envoyez pas Satan dans les arbres. Mushimutume shetani mu mamichi, Ne les envoyez pas dans les eaux. ushimutume mu mai, Ils vont tuer les gens. atenda kuwa Les bantu, arbres vont tomber sur les gens. mamichi itangukia bantu Parce qu'ils utilisent n'importe quoi. juu yeye anatumikishaka kyote ile anaona. Envoyez-les dans les lieux arides. Umutume fashi pakavu, Attendant leur condamnation au temps de la fin. ende akachunge hukumu yake fashi ya siku ya mwisho. C'est ce que je parlais sur le jugement dernier. Njo kile nilianza kusemea yule ya kisambo ya mwisho. Maintenant, aujourd'hui, Sasa leo parce qu'après le jugement dernier, kisha hii kisambo ya mwisho nous débouchons dans la nouvelle terre tutaingia mu inchi mpya et le nouveau ciel. na mambingu mpya. Le nouveau ciel, c'est un âge. Mambingu mpya ni kizazi, C'est l'âge dans lequel nous allons aussi vivre. ni kizazi kile tutaishi. Et là, Na mule qu'est-ce que Jean a vu? Yohana rona nini? Jean a vu Jérusalem. Yohana rona Yerusalema, La Jérusalem céleste. Yerusalema ya Parce qu'il y a kumbingu. aussi la Jérusalem terrestre. Jukuku na Yerusalema ya padunia C'est celle qui existe aujourd'hui. njo ile iko kotina leo. Mais cette Jérusalem qu'on Kwa parle, lakini Yerusalema beko nasema elle est céleste. hiyo ni ya kumbingu. Cette Jérusalem, Ile Yerusalema c'est elle qui est appelée la cité. njo ile banaita muji, C'est elle qui est appelée épouse de l'agneau. njo ile banaita bibi harusi wa mwana kondo. Amen.
C'est la même chose. Ni kintu kimoya. Quand nous retournons dans l'écriture, Tukirudia mandiko, on a appelé Jean pour lui dire, balimwita Yohana viens, je kumuonesha, te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. kuya mitakuonesha bibi harusi na mke wa mwana kondoo. Et quand Jean a regardé, Na wakati Yohana il a alitazama, vu descendre du ciel anaona kutoka mbingu la cité céleste. ile muji ya kumbingu. C'est une cité déjà bien Ni construite, muji ile banesha jenga mzuri, bien préparée ile banesha tayarisha par mzuri Dieu lui-même. kupitia Mungu yeye peke C'est la yake. cité dont Abraham cherchait. Ni muji ile Ibrahimu anaanza C'est ce tafuta. qui a fait qu'Abraham était errant. Njo ile rifanya Abrahamu anaanza Il croyait kutakataka. que cette cité-là se trouvait sur la terre, Alizania kusema ile muji iko pa dunia, mais c'était une cité qui devait venir. kwa lakini ilikuwa ni muji ile ilipashaka kuja. Mais dans sa manière d'agir, Sasa mnamna yake ya kutenda, il s'est déplacé d'un lieu à l'autre. anaanza kutoka kwa Il ne pouvait mama, même pas avoir une meilleure habitation. ashikupashi kupata hata makao mzuri, Il habitait seulement dans des tentes, anaanza kuishi tu katika mahema, espérant retrouver cette cité anaanza céleste kutumainia kukuta ile muji ya dont kumbingu. le constructeur était Dieu lui-même, Ile mjengaji alikuwa ni Mungu peke yake, dont l'architecte était Dieu lui-même. ile mlinzi alikuwa Mungu yeye peke yake. Frère, Donc aujourd'hui dans ce monde, leo mwi dunia il y a les architectes. kuko ba architect Il doit te construire, il construit un plan. atakufanyishia mapo moya hivi, Ce plan-là ile mapo peut-être aller donner à un autre maçon banaweza kwenda kumpatia qui umason, peut construire selon le plan-là. yule atajenga kufatana na ile mapo Peut-être ça banasha. va lui donner un peu de Saa difficultés. zingine itakuwa magumu kwa Mais yeye la plupart kujishifre. des gens sont les gens aguerris déjà dans ce travail. Zaidi ni baengineer bale banayoa mzuri ile kazi. Mais la cité qui nous appartient, Sasa ile muji inakuwa yetu, dans laquelle nous allons vivre, mule shi tutaishi, les constructeurs, ule ataijenga c'est Dieu. ni Mungu, Les concepteurs du plan, ule alifanya mapo ya ile c'est muji Dieu ni lui-même. mpaka Mungu yeye Il mwenyewe, est l'architecte yeye mwenyewe et ni il est lui-même le mjengaji, constructeur. na njoo mwenyewe alifanya mapo. Voyez. Mnaona, Et puis, kisha notre modèle à nous, mfano yetu, le mariage en Afrique, ndoa mu Afrika n'est pas un modèle de mariage céleste. haina mfano ya ndoa ile itapitikanika No. kumbingu. Hapana, Le mariage qui est un modèle céleste, ndoa ile nakuya mfano ya kumbingu c'est le mariage des Occidentaux. ni ndoa ya bazungu, Ah, les Européens. ndoa ya Pas n'importe quel Bulaya, blanc. haina mzungu wote wote. Parce qu'en Europe, Juu mule mbulaya, quand quelqu'un se marie, wakati muntu anaoa, la femme qui est mariée, ule mwanamke il banaoa prend automatiquement le nom de son mari. anabebaka paka pale njina ya bwana yake. C'est ça en Europe. Jo vile mbulaya Quand binekala, vous écoutez, on appelle Madame Gérard. ukishikia banaita Madame Ce Gerard, n'est pas son nom. haina njina yake ule Il mwanamke. est la femme de Ni Gérard. kusema ule mwanamke ni wa Gerard, Madame Wenen. Madame Wenene. C'est la femme de Ni Wenen. kusema ni mwanamke wa Mais il Wenene, porte le nom de son mari Wenen. anavala njina ya bwana C'est yake comme ça en Wenene. Europe. Jo vile mu Et Europa les Européens, na bamubulaya ils font toujours les choses au goût de leur femme. banafanyaka bintu kufatana na guu ya babibi yabo. Moi, j'ai déjà vécu avec beaucoup de blancs. Misha kuonaka bazungu bamingi, J'ai vécu misha kuishi na bazungu bamingi. pendant que j'ai travaillé. Ile wakati nilianza kuishi, Quand vous allez Kutumika. demander quelque chose à un blanc, wakati unaenda kumuuliza mzungu kintu kimoja, il doit d'abord demander la permission à sa femme. anapashi paka kuuliza permission C'est kwa ça, bibi les yake. blancs. Jo bazungu vile Quand il te donne quelque chose, akiupatia kintu à l'absence de sa femme, kama bibi yake ashina hapo, il te dira que atakonesha usema ne montre pas ma femme. ushimoneshe bibi yangu. C'est ça le blanc. Jo namna ya kuishi ya bazungu. Et quand un blanc construit une maison, Na wakati mzungu anayenga nyumba, il est construit au goût de sa femme. eko na yenga kufatana na vile bibi La yake femme doit passer anapendaka. toujours regarder. Bibi yake atapita Et naangalia, si elle voit quelque chose, kana aona kintu kimoya, il lui dit chérie, anasema est-ce que mpendwa, tu peux déplacer cela? eti unaweza kufanya kwa hivi, Mettez-moi un peu là. tosha Il pale, forme. weka kwa Et le mari forme. doit tempérer. Na bwana yake atechika. C'est une maison qui est construite au goût de sa femme. Ile nyumba banayenga vile bibi anapenda. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema la cité céleste ile muji qui est ya à kumbingu, Jérusalem, ile nakuya elle est Yerusalemu, construite au goût de l'épouse. banayenga vile bibi harusi anataka. Amen. Amen. C'est une ville qui est construite selon notre goût. Ni muji ile banayenga muguu yetu.
Et Dieu connaît les goûts. Na Mungu anayua onjo Les yetu. goûts que nous avons. Onjo ile tunapenda. Dieu les connaît. Mungu anayua. Même si vous ne l'exprimez Hata pas, kama hauionyeshi, Dieu les connaît. Mungu anayua. Quand il sera là, Wakati tu utakuya il hapo, va accepter tout ce qui te voit. utaichika vyote vile utonaka kule. Parce que ce sont des choses Juu ni bintu qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. abiyapandaka mu mawazo ya Mais Mungu. que Dieu a préparé Ile Mungu pour tous alitayarisha ceux qui l'aiment. juu ya bale bote banamupenda. Celui qui aime Dieu Ule anapenda Mungu aimera aussi ce que Dieu fera. atapenda na bile Mungu eko nafanya. La ville est là. Muji iko wako, Elle est là. iko wako. Jean la vit Yohana aliona et elle descend. na ilianzaka C'est kushuka. l'âge de la nouvelle terre. Ni wakati ya nchi mpya, Là où nous allons vivre. mu ile wakati tutaishi. Peut-être je suis en train de généraliser. Saa zingine niko na taya mu Je ne sais pas ta wingi, position. mishiwe mshimamo yako. C'est l'âge de la nouvelle terre. Ni wakati ya kizazi Là où moi je vais vivre. ya nchi mpya, mule mimi Je ne nitaishi. sais pas toi. Mishiwe weye Mais toi aussi à la place. na we urieke pafashi Là où moi je vais vivre. fashi ile mimi nitenda kuishi. Si toi tu iras, Kama na wewe utenda, nous serons deux. kumbi tutakuwa Si encore il y a bawili. quelqu'un Kama qui huyu s'ajoute, mwingine nous serons 10. tutakuwa 20, bakumi, 100, 20, et on va 100 aller. na tutaenda kule. Je lis dans la demeure future. Tasoma mu makao ya kesho. Ça c'est très profond. Ni ya upana sana hii. On doit aimer ces choses. Tunapashi kupenda hii bintu. Attends, je regarde là où Frère Branham parle de la construction de cette ville. Mchunge kiloko nyangarie pale ndugu Branham kuna nasemea juu ya majengo ya ile mji. Je lis un peu au paragraphe 166. Tasoma mu aya yake 166. Le monde a maintenant presque 6000 ans. Hapa dunia inesha kuenesha miaka 6000. Vous voyez une destruction alliée tous les 2000 ans. Munaona kubomoleka kuna fanshika kisha miaka 2000. Je saute. Na lugha kiloko. Très bien. Il a dit, Sawa alisema et je reviendrai. tarudiaka. Il reviendra alors en tant que roi avec sa reine. Atarudiaka kama mfalme na malikia wake. À la fin des 2000 ans suivants, Kisha ile miaka 2000 itafuata. que fait-il? Atafanya nini? Il vient, Atakuja, donne sa période de repos, puis brille cette terre et la nettoie. ataleta saa yake ya mapumziko, kisha atachoma hii dunia na kuisafisha Pour les siens. juu ya Et baki, il ramène les chiens sur cette terre. na atarudisha baki pa hii dunia. La nouvelle terre, car ceci n'a rien à voir avec cela. Dunia mpya hii haifatane na ile. Et une nouvelle création dans le même ancien temple. Na maumbile mpya mwile hekalu ya zamani. Nous découvrons maintenant que les rois de la terre Tunavumbula kusema bafalme ya hii dunia seront sur cette terre. Et Jésus a dit de nouveau dans Matthieu 5, batakuya pa hii dunia, na Yesu alisema mu Mathayo les 5:5, débonnaires hériteront la terre. bakukosa heri batariti Ce n'est udongo. pas que nous aurons une autre terre. Haina kusema tutakuyaka na bulongo Ça bwingine. sera tout simplement la même terre. Itakuwa ni paka hii bulongo moya. Amen.
ça sera la même terre, mais renouvelée. kwa lakini itakuya yenye kurudishwa C'est pourquoi upya. on appelle la nouvelle terre et le nouveau ciel. Kwa maana beko naita budongo mpya na mbingu mpya. Et je disais que Na ninaanza kusema la maison qui a été construite nyumba ile balijenga est construite au goût de l'épouse. beko naijenga kufatana na onjo ya bibi harusi. Ça sera quelque chose de sublime. Itakuwa ni kitu kimoya kia mashangao, Chacun va apprécier kila cela. mtu atakitamania. Je vais vous chercher cette citation après. Tamitafutia ile andiko kisha. Et nous voyons cela, Na tunaona ile que la Jérusalem ya céleste, kusema Yerusalema ya kumbingu c'est celle qui vient d'en haut, ni ile kuna tokea qui est appelée kumbingu, la cité ile inaitwa muji ou l'épouse de l'agneau. mule bibi harusi wa mwana Dieu kondoo. a conçu cela. Mungu alijenga ile. C'est pourquoi je vous dis, Ndio kama mnaniambia Dieu est en train aussi de vanter cette ville. Mungu na yeko natapa ile muji. Pourquoi Dieu est en train de vanter la ville? Jua nini Mungu yeko natapa ile muji? Il est en train de vanter cette ville afin de susciter votre curiosité. Eko natapa ile muji njuu alamushe kutaka kujua kweli. Afin de susciter votre envie. Njuu alamushe tamaa yenu. On ne peut jamais acheter quelque chose qui n'est pas bon. Hatuwezi kuuza kintu kile Regardez les akifurahishe. commerçants. Angalia ba commerçant. Quand ils vendent leurs marchandises, Wakati beko natapa ma c'est marchandise pour yao. attirer votre appétit Ni njuu ya kukokota apeti yenu. afin que vous parveniez à l'acheter. Njuu uuze kile kintu. Même si la chose n'est pas bonne, Hata kama kintu hakina kizuri. celui qui vend va toujours apprécier cela Ule kona kiuzisha atakitapa paka. et le vendre avec beaucoup de commentaires Na atakiuzisha na makomantere pour que vous lui mingi. donniez l'argent. Njuu tu umpatie fedha lwa. Il suscite en toi l'envie Eko na lamusha ndani yako tamaa d'acheter la chose qu'il vous ya propose. kuuza kintu kile kona C'est la même kuonesha. chose avec Dieu. Njoo vile vile na Mungu na Au eko travers nafanya. de sa parole, Kupitia neno Dieu lake. est en train d'inventer ses mérites. Mungu eko na tapa bintu yake Dieu bizuri. est en train de faire rayonner ses bienfaits. Eko nafanya bintu byake biangale. Afin que cela attire notre curiosité Njoo spirituelle. bikokote bivute kutaka kujua Pour kwetu que kwa chacun kiroho. ait envie d'y aller. Kila muntu atafute sasa namna ya kuye Pendant kwenda. qu'on parle de la seconde mort, Mwile wakati beko nasemea lufu ya pili. ceux qui seront jugés à la seconde mort Wale bataba hukumu kule lufu ya pili. seront condamnés et jetés dans l'état de feu. Batahukumiwa na kutupwa mkiziba kya moto. C'est pour vous dire à vous Ni njoo ya kumionesha mwenye. que ayez non cette envie d'y aller. Mushikuye na ile tamaa ya kwenda kule Il kifo faut kya échapper pili. à cela. Muepuke kule kifo De kya la pili. même chose, vous pouvez avoir la décision de ne plus y aller. Vile vile unaweza kubeba mpango ushiende. C'est de la même chose, vous pouvez avoir la décision d'aller dans la ville. Njoo namna moya moya unaweza baba mpango ya kwenda mumuji. Ça dépendra de la manière dont le Saint-Esprit est en train de vous parler. Inafuatana na namna ile Roho Mtakatifu iko na Parce qu'il kusemezea. doit susciter quelque chose en toi. Inapashi kuchamusha kintu ndani Nos yako. consciences doivent être réveillées Mazamiri yetu banapashi kuilamusha. pour que vous ne veniez pas ici en vain, Njoo ushanze kuya patu bule. pour que votre présence ne soit pas vaine. Uwepo wako hapa ishikwe bule. Après avoir crié des années, Kisha kuamini miaka na mais miaka. à la fin, Kumwisho que le Seigneur vous dise, Bwana je ne kuoneshe vous ai jamais connu. ya kujuwaka. Quelle déception! Ni deception Mais kani que chacun utapata. fasse un effort Kwa lakini kila mtu afanye nguvu. pour que l'envie soit née en lui Njoo ile tamaa izarike ndani yake d'aller dans cette ya ville-là. kwenda mwile muji ile. Alléluia. Amen. Et Dieu est en train de le faire au moyen de sa parole. Mungu yuko nifanya kupitia neno lake. Et regardez dans 21:16. Mwangalie mu 21:16. Dieu commence à vanter cette ville. Mungu anaanza kutapa ile muji. Apocalypse 21:16. Ufunuo La 21. ville avait la forme d'un carré. Ile muji ilikuwa na umbo ya Et kare sa longueur était égale à sa largeur. na burefu yake bulifuatana na bunene bwake. Il mesura la ville avec les roseaux Anaanza kupima ile muji na muchi et trouva 12 000 stades. na akapata 12,000 stade La longueur, ya burefu la largeur, ya bunene la hauteur ya bupana en étaient égales. yote ilikuwa isho kufatana. Il mesura la muraille. Akapima ile ukuta Il y trouva 144 coudées. akapata 144 coudées. Mesure d'homme Bipimo bya muntu qui était celle de l'ange. ile ilikuya ya malaika. La muraille était construite en jaspe. Ile ukuta balikuwa basha kuijenga na jaspe. Les jaspes, ce sont
de pierres précieuses. Jaspe ni majiwe ya damani. Et la ville était d'or pur, Na ile muji ilikuwa ya dhahabu safi, semblable à des vers purs. ya kufanana na maver Le safi. fondement de la muraille de la ville était orné de pierres précieuses. Misingi ya ukuta ya ile muji balikuwa basha kuizunguka na mabei ya damani De toute espèce. ya kila aina. Le premier fondement Ile misingi ya kwanza était de jaspe. ilikuwa ya jaspe. Le deuxième Msingi ya pili de saphir. ilikuwa ya safiri. Le troisième Ya tatu de calcédoine. ilikuwa ya calcédoine. Le quatrième Ya ine de mérode. ilikuwa ya emerald. Le cinquième Ya tano de sardonyx. ilikuwa ya sardonyx. Le sixième Ya sita sardoine. ya sardoine. Le septième Ya saba chrysolite. chrysolite. Le huitième Ya mnane béryl. beryl. Le neuvième Ya tisa Topaz. topaz. et le dixième Ya kumi chrysoprate. kizoprate. Le onzième Ya kumi na moja diacinthe. diacinthe. Le douzième kumi na mbili l'améthyste. d'amethyste. Tout ça, Yote ile ce sont des pierres précieuses qui existent dans ce monde. ni majiwe ya damani ile kwako mwi dunia umu. Consultez vos téléphones, vous verrez ces pierres. Mwende mukatafute mu matelefoni mutaona Même hii leurs majiwe. photos, vous verrez ça. Adama picha yao batamionesha. Ça existe ces pierres. Inekala kako we majiwe C'est Dieu banata. qui les a créés. Ni Mungu njoo asho yumba. Et il les a donné cette valeur. Na anaipatia hii mabei yote. La valeur qu'ont ces pierres dans ce monde. Bei ile ikunayo mu hii maibwe mu Quand dunia. quelqu'un a une pierre qu'on vient de citer ici, Muntu atamoya kama iko tu na ribwe moya hii banatukia mkusema hapo. ni tumaiwe tumwa tuloko Ce sont des toi. petites pierres Mais comme ça. comme on a kamoya, Mais si tu as juste une petite tu as des pierre, millions de dollars. uko na mamilioni ya madola. Tu as des millions de dollars. Uko na mamilioni ya madola. Kamoya tout. Juste une petite pierre. Nayo pa kuipata iko nguvu. Et pour trouver cette petite pierre, c'est très difficile. Dieu a fait que Mungu alifanya ce kusema qui est rare ile ayonekanake devienne cher. ikwe ya bei. Alléluia. Amen. Même dans la vie éternelle. Hata mu uzima ya milele. La vie éternelle est très chère. Uzima ya milele ni ya bei sana. Mais il est rare. Kwa lakini ayonekanake Ce sont les pays qui en trouvent. ni ba loko tu njoo peko napata ile uzima. Parce que le Seigneur dit, Dieu, ce Bwana n'est pas alisema. tous ceux qui m'appellent Seigneur. Aina bale bote peko nanita Bwana Bwana. Et les pierres qu'on vient de Na citer, imajiwe banatoka Dieu est mkusema. en train de vanter la construction de cette ville. Mungu iko natapa majengo ya imuji. L'or que tu n'as jamais vu sur cette terre, Sababu ile yaonaka pa hii tu dunia. le verras ce jour-là. Utaionaka ile siku Tu kumlima. vas même y marcher là. Utatembea hapo na kutembea. Parce que les pavés de la ville, Njoo mapave yote ya ile muji. les routes qui traversent cette ville, Manjia yote ile ya ile les muji. avenues de cette ville Ma aveni yote sont pavés de l'or. banesha kuiweka marepamba na Cet dhahabu. or, si l'homme a, Ile dhahabu kama tu mtu eko eko nayo nayo. paka hivi. Il est là, il est caché. Mais il est chigou utatembea hapo kuna là, baganyanga. tu marcheras, tu Pourquoi seras Dieu là. fait ça? Toi ni Mungu anafanya C'est hivi. pour susciter votre envie. Ni njuu ya kutamanisha En tena fait, tamaa yenu. votre foi Njuu imani yenu puisse être élevée. inuke. Il y a des pierres Kuku majiwe. jusqu'à ce que vous mourrez. Na tina paka pale Vous ne utakufa. les verrez jamais. Hautayonaka ta. Ce sont les pierres là Ni ile que majiwe. les gens de ce monde s'enrichissent. Njoo ile bantu ya hii dunia beko na Et toi, tu tajirika. n'auras jamais l'occasion même de toucher ça. Na wewe hautapata hata bahati ya kubamba moyo. Mais c'est ce que Dieu est en train de construire avec la ville que toi tu donnes. Kwa lakini njoo ile Mungu iko najenga nayo muji ile utenda kuishi. Déjà, potentiellement, vous êtes riche. Pale pale uko deja mtajiri. Même si vous manquez rien, Hata kama unakosa vous kitu. êtes déjà riche. Uko mtajiri. Parce que la maison que vous allez entrer, Njoo munyumba ile utenda ingia. c'est une maison aucun président de ce monde n'achètera. Ni nyumba moya ile hakuna tayari rais mwa wa hii Mais dunia que Dieu a ataiuza. préparé pour toi. Kwa lakini et pour moi. Mungu anaitayarisha njoo yako njoo C'est yangu. pourquoi la Bible dit, Njoo kama na Biblia inasema, réjouissez-vous et mufurahi soyez dans la na muwe régresse. katika shangwe. À cause de ce que je vais Juu faire. ya bile mitaumba. Je vais faire Jérusalem Mitafanya hii Yerusalema. pour ma joie Juu ya et furaha pour yangu. votre Na allégresse. njoo ya shangwe yenu. Et quand vous serez là-bas, Na wakati mtakuya kule. Dieu sera honoré. Mungu ataheshimishwa. Chacun va louer Dieu Kila mtu ataheshimia de ce Mungu. que Dieu lui a accordé, Vile Mungu anampatia bahati, une maison anampatia et un nyumba bon repos na makao, que personne ne mapumziko, pourra te ravir. ile mtu atamoya asheze kunyang'anya. Regardez cette ville. Mwangalie hii muji vile iko. On nous dit que Banatuonesha hivi. cette ville avait une longueur. Ile muji ilikuwa na burefu. Lisons un peu sur longueur là. Tusome mbele burefu yake. 12 000 stades. 12 000 stades. Nous prenons notre tableau noir. Tubebe tableau yetu mweusi.
pour que vous compreniez les choses correctement. njo mwelewe bintu vile nafai. Avant que Jésus-Christ ne vienne, Mbele ya Yesu Kristo akuje, Israël était sous la domination romaine. Israeli alikuwa mwenye kutawaliwa na Baroma. Qui sait ça? Nani anajua vile? Qui sait qu'Israël était dominé par les Nani anajua kusema Barome balikuwa beko na tawala Israeli? Si vous ne le saviez pas, Kama mujue, sachez-le aujourd'hui. mujue leo. Israël était en esclavage par les Romains. Israeli alikuwa mbutumwa kupitia Baroma. C'est pourquoi on avait des empereurs romains en Israël. Njo pale balikuwa na baempereur ba Kiroma. Pardon, des gouverneurs romains en Israël. Baliwali ba Kiroma mu Israeli. On avait Ponce Pilate qui était gouverneur. Kulikuyaka Ponce Pilate alikuwa kaliwali. Il y avait Hérode qui était gouverneur. Kulikuyaka Herode naye alikuwa kaliwali. En Israël, il y avait la monnaie romaine. Mu Israeli mulikuya franga ya Kiroma. Et tous les secteurs du gouvernement étaient gérés par des gens romains. Na mafashi yote ya serikali ilikuya iko natawaliwa na Baroma. C'est pourquoi c'est lui qui offensait César. Njo kwa maana yoyote ule aranza kufanya bintu bibaya kwa Cesar, Il était passible de mort. pale balipasaka kumuua. C'est pourquoi quand on a attaqué Paul, Njo kwa maana wakati balimshambulia Paulo, on l'accusait baranzaka kumustaki de ne pas respecter le roi César. ya kusema ashikwanzake kuheshimu mfalme Cesar. Même Jésus, Hata Yesu on l'accusait de ne pas respecter César. baranza kumustaki ya kusema ashikwanze kuheshimia Cesar. C'était l'empereur romain Alikuwa ni empereur wa Kiroma. qui régnait avec son gouvernement en Ule Israël, aranza kutawala na gouvernement yake mu à Israeli. Jérusalem. Mule mu Yerusalema. C'était le gouvernement romain qui prenait les relèves. Ilikuwa ni serikali ya Kiroma ndio C'est ilianza pourquoi kutawala. lorsqu'on a promis un Messie pour délivrer Israël, Wakati baranza kulaka kusema Masia tarudi njoo kukomboa les gens Israeli. n'ont pas bien compris. Bantu bakuelewake ile malako. Ils croyaient que quand le Messie viendra, Barianza kuwazia kusema wakati Masia atakuya, il va les délivrer de l'esclavagisme romain. atabakomboa muibule butumwa bwa Kiroma. Non, Hapana. c'était pas ça. Haikuwa ile. Le Messie était venu pour délivrer les gens de l'esclavagisme spirituel. Masia alikuyaka njoo kukomboa bantu mubutumwa bwa Kiro. Alors, pendant ce temps-là, Sasa mwile wakati il y avait Rome. kulikuyaka Roma, Il y avait Rome en Israël. kulikuyaka Roma mu Israeli. Il y avait aussi les Grecs Kulikuyaka Bayunani et il y avait aussi les Juifs. na kulikuyaka Bayuda. C'est pourquoi quand vous regardez, Mukitazama mzuri, les Grecs avaient aussi l'influence sur les Juifs. Bayunani baranzaka na boku tawala kidoko Bayuda. D'ailleurs, la Bible, Zaidi Biblia inasema la première traduction, matafsirio ya kwanza c'était en grec. ya Biblia ilikuwa ni mukiyunani. On a tiré de l'hébreu, Banaitosha mukiebrania, puis les Grecs, on a transcrit en grec. banakigeuza banakiandika mukiyunani. C'est pourquoi, pour comprendre mieux les mots Njo- bibliques juu ya kuelewa matamko mzuri ya Biblia, qui est écrit en hébreu, ile banaandika mukiebrania, il faut consulter d'abord les Grecs. inapashi kuuliza mbele hii Et kiyunani. là, vous aurez une bonne compréhension de l'hébreu. Pale utaelewa mzuri kile kiebrania kinasema. Maintenant, à ce temps, Sasa mwile wakati les Romains avaient leur monnaie. Waroma walikuyaka na mfanga yabo. J'ai fait ça pour vous faire comprendre. Niko nafanya hivi njoo muelewe mzuri. La monnaie romaine Makuta ya Roma était appelée denier. barianza kuita denye. C'est la monnaie Ni mfanga qui agissait en Rome et en Israël. ile ranza kutumika mu Israeli. Et il y avait la monnaie grecque. Kulikuyaka mfanga ya Kiyunani, Les Grecs avaient les drachmes. bo baranza kuita drachme. Vous avez déjà lu ça dans la Bible. Musha kuisomaka mu Biblia. C'était la monnaie grecque. Ilikuwaka ni makuta ya Ils Kiyunani. avaient aussi les stars. Balikuyaka tena na star, Starter. starter. C'est la monnaie grecque. Na yo ni makuta ya Et il y avait Kiyunani. aussi les talents. Kulikuyaka na palata talent.
C'était la monnaie grecque, ilikuwa na makuta ya Kiyunani, mais qui faisait encore l'affaire en Israël. ilikuwa ikingali kunatumika mu Israeli. Maintenant, on avait aussi la monnaie juive, Sasa kulikuwa makuta ya qui Kiyuda était appelée les cycles ya Bayahudi, ile balikuwa biko naita sikle ou les leptons. wala lepton. Ça, on va les lire. Tutaisoma yote. Pourquoi j'ai mentionné ça? Jua nini naandika hivi yote? Avant qu'on arrive sur la mesure de longueur, Mbele ya kufika mubupimo ya bulefu, parce qu'on a parlé de la longueur du temple, njuu De la ville. banasemea bulefu ya ile muji. qui était de 12 000 stades. Ile ilikuwa ya 12,000 Ce stade. n'est pas les stades de football. Haina stadi ya kabumbu. Stade, c'est une mesure de longueur. Stadi ni namna ya kupima Comme les bulefu. kilomètres. Sa kilometa. Amen. Amen. Même un chemin de sabbat, Ata mwenendo moya ya sabato. c'est la longueur, Ni bulefu. c'est la distance. Ni bulefu. Mais il faut savoir que Munapashi kuya kusema. pendant que ces gens Ile occupaient wakati Israël, aba bantu baranzaka kutawala Israeli. chacun avait aussi la manière de mesurer la distance. Kila muntu alikuwa na namna yake ya kupima bulefu. On doit y arriver. Tutafika huko. Parce qu'on parlait de 12 000 stades. Juu banasemea 12,000 stade. 12 000 stades. 12,000 stade. C'était la longueur Ilikuwa ni bulefu de la construction du temple, ya majengo ya qui était ile carré. ya ile muji ilikuwa mforme ya kare. 12 000, 12 000, 12 000, 12 000. 12,000 12,000 12,000 12,000. Mais la réalité, c'est quoi? Sasa vya kweli vyenye ni nini? C'est ce que nous devons comprendre. Ndio kile tunapashi kuelewa Parce que c'est sasa. la ville là où vous irez. Juu ni mumuji mule utenda Vous kuishi. devez connaître l'endroit où vous allez. Unapashi kuya fashi ile kunenda. Quand vous allez à un endroit où vous ne savez Kama pas, kunenda fashi la uyue. il faudrait qu'il y ait un guide pour vous conduire. Et Inabidi kukue mtu mmoja wa comme kukuongoza. nous ne savons pas là où nous allons, Sasa vile tuye kule nous tukunenda. avons un guide. Tuko na C'est le mwongozaji. Saint-Esprit. Ni Roho C'est Mtakatifu. celui qui nous conduit. Njoo leo kona tuongoza. D'abord, il va te ressusciter. Kia kwanza atakufufula. Si tu te trouves vivant, Kama uko mzima, il va te transformer. yeye atakubadilisha. t'enlever. Kisha Te anakunyakua. conduire où? Atakupeleka Au wapi? noces de l'agneau. Kukaramu ya Il mwana te fait kondoo. descendre. Kisha Tu vas anakushusha. au millénium. Unaenda miaka Il elfu. t'accompagne. Tu Anakupeleka. viens à la nouvelle terre. Unaenda mu Tu nchi quittes mpya, là-bas. unatoka Tu mule. vas dans l'éternité. Unaenda milele. C'est pourquoi il ne faut pas les manquer. Njo kwa maana mshimukose ule Ne fais pas mulinzi. semblant. Ushifanye tu semblant. C'est la seule personne qui connaît l'endroit. Njo muntu tu ule anayua ile fashi. Maintenant, nous allons lire quelque chose. Tutasoma kintu kimoya. Selon les Romains, Kufuatana na Warumi, ils parlaient de l'argent qui est le denier. baranza kusemea makuta yabo ile na kwa deni. Israël travaillait avec cette monnaie. Wa Israeli waranza kutumika na ile makuta. Lisons dans Matthieu 22. Tusome mu Mathayo 22. Je n'ai pas abandonné ma leçon, je suis là. Mishitoke mu mafundisho Je yangu vais ni vous kwa montrer seulement Mimi napenda tu comment est-ce nionyesha que Israël a été occupé, namna gani Israeli comment il se alitawaliwaka, servait de monnaies différentes namna gani aranza kutumikisha et makuta ya des mesures kuachana aussi différentes. na kupima burefu kwa kuachana. Il y avait les coudées, c'était la mesure. Ilikuwa nao kude, ilikuwa ni namna ya kupima nayo burefu. Il y avait un chemin de sabbat, c'est une mesure. Ilikuwa un chemin de saba wala mwenendo. Il y a aussi les stades, c'est une mesure. Stade nayo ilikuwa ni namna ya kupima burefu. Amen. Mais on doit comprendre les choses. Kwa lakini tunapashi kuelewa binti. C'est pourquoi vous devez connaître ces Kwa choses. maana mnapashi kuelewa hii binti. Nous sommes dans Matthieu 22. Mathayo sura ya 22. Regardons un peu au verset 19. Tuone mstari ya 19. Commençons au verset 17. Tuanze mstari ya Dis-nous donc 17. ce qu'il semble. Utambie vile kumbi biko. Est-il permis ou non de payer les tribus à César? Inaruhusiwa wala hapana kulipa mpalata kwa César? César, c'était l'empereur romain César alikuwa ni empereur romain. qui régnait aussi sur la domination des Juifs. Ule aranza kutawala yule ya Bayuda. Jésus, connaissant leur méchanceté, Yesu mkuyua ukali wabo répondit, akabajibu. pourquoi me tentez-vous hypocrite? Njua nini mkune nipima mwiba nafiki? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye les tribus. Munyoneshe kumbi ile mfranga banalipaka nayo mpalata. On lui présenta un denier. Bakamonesha denye moya. Amen. C'était la monnaie romaine. Ilikuyaka ni mfranga ya Kiroma. Et il leur demanda, Na akabauliza. de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? Sura na andiko Mandiko. ni ya nani pa ile mfranga? Il lui répondit, Bakajibu de César. ni ya César. Il lui répondit. Akajibu. Alors il leur dit, Sasa akabambia. rendez donc à César
César, ce qui est à César. ile inakuwa yake. Ici, je voulais vous dire que Hapa nilipenda kumionesha Israël travaillait aussi avec la monnaie romaine, Israeli anaanzaka kutumika pia na ile Dans franga un ya même Kiroma mu inchi moya. comme dans notre pays. Sa vile mu inchi On yetu n'a pas une seule monnaie. hatuna paka na mfranga Ici, le moya. dollar marche. Umu muku dola iko Le franc natembea, marche. ma franc Et congolais iko vous venez natembea. avec les kwacha de la Zambie, ça marche. Ukiikuya na makwacha itatembea. Vous allez acheter avec ça. Utauza nayo. C'est la manière dont Israël était. Jo muna ile namna Israeli na yarikuya. Il travaille avec 3 monnaies. Anaanza kutumika na makuta tatu. Sa propre monnaie Ilikuwa makuta yake, et la monnaie romaine makuta ya Kiroma et la monnaie grecque. na makuta ya Kiyunani. Matthieu 17. Mathayo sura ya 17. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, verset 24, Mstari yake ya 24. Wakati bakafika ku Kapernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes bale baranza kulomba ile madragme mbili. s'adressèrent à Pierre et lui dirent, Bakamuonesha Pietro na kumuonesha, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? mwalimu wenu ashiripe ile madragme mbili. Vous voyez, Munaona? Jésus payait l'impôt aussi. Yesu naye aranza kulipa mpalata. La première fois, il a payé en denier. Mala ya kwanza alilipa mumfranga ya La denier. deuxième fois, il a payé en drachme. Mala ya pili anailipa mumfranga ya drachme. C'est la monnaie grecque. Yote ile ni paka makuta ya Kiyunani. Amen. Les Grecs, c'était la drachme, c'était la monnaie grecque. Drachme ilikuya ni makuta ya Kiyunani. Luc 19. Luka sura yake ya 19. Un jour, tu vas tomber sur ça, ça va vous aider. Siku moja utaangukiaka pa hii mambo itakusaidia. Luc 19. Luka sura ya 19. Commençons verset 10. Il y Mstari dit, ya 10 anasema, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain. mtu moya mwenye kuzarikwa mfashi ya juu akaenda fashi ya mbali Pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. njuu apate kwa mamlaka ya kifalme kisha Il arudie. appela 10 de ses serviteurs, Akaita bakumi ya batumishi yake, leur donna 10 mines et leur dit, faites cela, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. akabapatia 10,000 kisha na kubonesha muitumikishe tina paka pale ntarudi. La mine ici, hein, Hii mine c'était aussi la monnaie juive. nayo ilikuyaka ni makuta ya Kiyuda. Cet homme, Huyu muntu quand il voulait partir, wakati il alipenda a appelé kwenda ses serviteurs, akaita batumishi il a yake donné à chacun 10, 10, 10, 10. akabapatia 10 Il dit, mine, faites-les valoir. akasema muitumikishe, Ah, muitumikishe zalane. faites-les Donc valoir. il y avait des monnaies Donc ilikuwa ni mamakuta qu'on utilisait. ile baranza Et utumikisha les Juifs eux-mêmes, na bayuda bo quand nous benyewe. prenons Exode 30, Si nous prenons kutoka sura ya 10 na makumi c'était tatu, autant toujours des Juifs. ilikuwa ni mpaka wakati ya bayuda. Ici, et avait aussi la monnaie. Hapa na boba alikuwa na mfanga. Exode 30, Kutoka 13 verset 13. mstari ya Voici 13. ce que je donnerai. Tazama kile nitaletaka, Tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. bale bote batakuwa ndani ya ile wingi. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire Demi sikle moya kufatana na ile sikle ya qui est hekalu, de 20 garas. ile inakuya ya 20 gara. Et un demi-cycle sera le don prélevé pour l'éternel. Na demi sikle itakuwa ni zawadi ile batanza kutosha njoo wa milele. Voilà la monnaie qui était la monnaie juive. Njoo ile ilikuwa makuta ya Il y Kiyuda. avait les cycles, Kulikuwa il y sikle, avait aussi les garas. kulikuwa na gara. C'est comme les centimes. Inakuwa saa ma 1 centime. Hein. Vous avez les 20 000 francs 20 000 francs. et vous avez encore 10 000 francs, Una 10 000 francs. 5 000 francs. Una 5 000. C'est comme ça aussi ils classaient leurs monnaies. Njoo vinabo baranzo panga makuta yabo. Donc en Israël, Sasa Muisraeli
Sous la domination de ces gens, mu utawalo ya bale bantu Israël travaillait toujours avec des monnaies. Israeli anaanza kutumika na hii mamakuta Et yote. ces monnaies-là, c'était des monnaies des Grecs et des monnaies des Romains. Na ile mamakuta ilikuwa ya Bayunani Mais na ya par Bakiroma. rapport à la longueur, Sasa kufuatana na bulefu, les Grecs avaient leur manière de mesurer. Bayunani balikuwa na namna yabo ya kupima bulefu, Les Romains avaient leur manière de Warumi mesurer. nabo namna yabo ya kupima bulefu, Et Israël avait aussi sa manière de Israeli mesurer. naye namna yake ya kupima bulefu. Il y avait l'unité de mesure de longueur, Kurikuyaka unité de mesure de longueur, qui était le stade, ile ilikuwa ka stade, et l'autre qui était le goudé, ingine ilikuwa kude, pour mesurer la longueur. jutu ya kupima bulefu. Maintenant, Sasa quand nous prenons, par exemple, les Juifs, tukibeba kwa mfano wa Yuda, prenons Matthieu 24. tubebe Luc Mata, Luka sura Regardez comment est-ce qu'ils ont calculé. ya 24, mwangalie namna ile bo balipima bulefu. Dans Luc 24, Luka 24 il est dit ceci. banasema hivi, C'est une écriture que nous lisons souvent. ni andiko ile tunasomaka kila mara, Au verset 13. mstari ya 13. Et voici ce même jour, Natazama ile siku moya des moya, disciples allaient à un village nommé Emmaüs, banafunzi bawili banaanza kwenda mu kijiji kimwa nchini yake Emmaus, éloigné de Jérusalem de 60 stades. yene kuya mbali na Yerusalema ya burefu ya 60 stade. On peut dire encore comme 60 kilomètres. Tunaweza kusema hata 60 km, C'est comme ça qu'est compté les distances. ma kilomita 16. Njo ile namna Quand banaanza nous prenons kuhesabia encore burefu. Actes chapitre 1, Tukibeba Matendo ya Mitume sura ya kwanza au verset 12. mstari ya 12, Alors il retournait de Jérusalem, sasa bakarudia ku de la Yerusalema, montagne appelée Olivier, kuile mulima yenye kuita qui est près de msituni, Jérusalem, ile inakuwa karibu na à Yerusalema, la distance d'un chemin de sabbat. mubulefu ya un chemin de Saba. Ça, c'était la manière des Juifs de calculer les distances. Ilikuwa ni namna ya Wayuda Soit on kubalula calculait bulefu, en sabbat, wala baranza kubalula musaba, soit on calculait en stade. wala baranza kubalula mustad. Amen. Et les Romains. Na Waroma Et calculer en coudée. bo baranza kubalula mukude. Coudée, c'était ça la distance. Kude nayo njo ilikuwa bulefu. Et c'était comme ça qu'on parle. Njo vile baranza kufanya bila. Maintenant, quand nous prenons notre lecture, Tukiweza usomi yetu qui est maintenant de l'Apocalypse chapitre ile inakuwa 21, Ufunuo 21, qu'est-ce qu'on nous dit ici? banasema nini humu? Au verset 16. Mstari La ya ville 16. avait la forme d'un carré Ile muji ilikuwa na umbo ya et sa kare, longueur était égale à la largeur. bulefu yake na bunene bwake bulikuwa Il pamoja. mesura la ville avec les roseaux Anaanza kupima ile muji na mti et trouva 12 000 stades. na kapata 1200 stad. La longueur, Ile inakuwa la bulefu largeur, la hauteur bupana na bulefu en était égale. yote ilikuwa pamoja. Il mesura la muraille Akapima ukuta et trouva 144 coudées, kapata 144 kude. mesure d'homme, Ile inakuwa bulefu ya mtu, qui était celle de l'ange. ile ilikuwa nayo ya wa malaika. Maintenant, je vous lis le prophète. Sasa nimisomee kwa nabii, On doit s'arrêter par là. njoo tutashimamia pale. La mesure de la ville. Kipimo kia ile mji Selon les calculs que le prophète a fait, kufatana na mahesabu ile nabii alifanya, c'est presque 1000 kilomètres. ni karibu na 1000 km. C'est-à-dire 1000 kilomètres vaut 12 000 stades. Ni kusema 1000 km njo 12000 stade ile banasema. Regardez la longueur de la ville. Munaona bulefu ya ile mji Et 1000 stades, na 1000 stade, et 1000 1000 kilomètres, km c'est comme Lubumbashi, Kinshasa. inakuwa sa kutoka Lubumbashi kwenda Kinshasa. Non, Lubumbashi, Kinshasa, c'est 2000, deux fois. Hapana, 2 fois. Mais regardez la distance de 1000 kilomètres. Kwa lakini mwangalie tu bulefu ya Un 1000 seul km. côté de la ville Ngambo tu moya ya mji a la mesure de 1000 kilomètres. iko na bulefu ya 1000 km. Là où nous irons. Kule tutendaka.
Et vous savez, il n'y aura pas de mère. Na mnayua akustakuwa mama. Regardez dans le jugement dernier. Mwangalie mkisambo ya mwisho. Quand le jugement est ouvert, Wakati ile kisambo bana le kifungula, ciel s'enfuit devant celui qui était sur le trône. mbingu ikakimbia mbele ya ule alikuwa Et la shika mer aussi paenzi, s'enfuit. na bahari nayo Donc itakimbia. on aura l'espace grand, tellement grand. Donc ni kusema espace itakuwa munene sana ile fwashili. Dieu va faire les choses qui dépassent l'entendement humain. Mungu atafanya bintu bile muntu atashinda na kuelewa. On doit aimer pour aller voir ces choses, mon frère. Tupende kwenda kuona kwa hii bintu ndugu yangu. Parce qu'en dehors de ça, Juu nje ya hii bintu nous allons vivre les imaginations seulement. tutaanza kuishi tu kuwazawaza. Je vous lis à la page paragraphe 259. Ukurasa 259. Remarquez que la cité a 2200 km de côté. Mone ya kusema ile muji kuna 2200 km ngambo. Maintenant, écoutez attentivement. Sasa mshikie Tandis que nous notons ces dimensions. mwile wakati tuku naandika mabulefu Hein, yake. je vais effacer les tableaux noirs Mimi nitapenda kuzimisha ile ubao mweusi pour un moment. njoo ya wakati mwa kidogo. Ceci est une révélation profonde venant de Dieu. Hii ni ufunuo ya upande inatokea kwa Mungu. J'apporterai ces choses, j'apporterai ces autres choses, Dieu voulant. Mimi nitaletaka hii bintu bingine kama Mungu anapenda. Si nous retournons dans le livre d'Apocalypse, Tukirudia mkitabu ya ufunuo, nous verrons comment Jean a mesuré la cité en coudée tutaona namna ile Yohana alipima bulefu ya ile muji mkude et en stade. kisha na mustadi. Donc il a pris tous les mesures Ni kusema anapima Toutes ile les deux mesures. mabipimo yote mbili En anapima coudée mkude et en stade. kisha na mustadi. C'était les mesures juives. Ilikuwa ni mabipimo ya Kiyuda Et 1200 stades na 1200 stade donnant 2200 km. ikaleta 2200 km. Excusez-moi, là je m'étais trompé. Pale nilikotola kidogo muniremu. 1200 stades. 1200 stade C'est la longueur que Jean avait vue. njo ile bulefu ya Yohana En Arona. kilomètres, c'est 2200. Mu kilometre ni 2200 km. Double fois la distance de Lubumbashi-Kinshasa. Double fois donc inashindia bulefu ya Lubumbashi Maintenant, kwenda nous Kinshasa. pouvons donc voir que la cité mesure 2200 km Hapa de tunaweza côté. kwenda kusema ngambo moya ile muji kuna bulefu ya 2200 km. Vous savez jusqu'où cela va. Munaona tina wapi kule inenda? Vous dites, Mungu nasema la place sera insuffisante. fashi haistene abantu. Mais lorsque la mer sera partie, Kwa lakini wakati bahari il itenda y aura de la place car Kutakuwa presque tena- 4/5 de la mer sont sous l'eau. kutakuwa tena fashi mwa munene sana kushindia ile mafashi yote ile kuchini ya mai. Ah, vous savez que la mer occupe une grande partie dans le Munawa monde. kusema mai isha kubeba fashi mkubwa sana mudunia. Kabulongo ni kaloko pale twiko. Il y a Mais des- mai ndio kuna fashi Il munene. y a un peu d'espace de terre aride, mais Pale le l'eau a mai couvert. itakauka. Lorsque cette eau va Fashi sécher, tabakia munene il y aura sana. une grande espace. Pour que les débonneurs viennent hériter la terre. Tu bakukosa heri bakuye baishi pa bulongo. Que Dieu soit loué pour ça. Mungu asifiwe kwa ile. Et il explique encore. Anafasiria tena. Il dit l'explosion asséchera la mer. Anasema ile muripuko itakaushaka bahari. Cette terre va exploser. Hii dunia itaeriaka kapata. Lorsqu'on va les brûler, Wakati bataichomaka. qu'est-ce qui fera exploser la terre? Ni nini itafanyaka dunia irie kapata? C'est le pétrole qui sont sous la terre. Ni ile mapetroli ile kuchini ya bulongo. Vous savez que le pétrole est extrait sous la terre. Munaweza kusema petroli banaitoshaka ni chini ya bulongo. Les gaz Hii magaz qu'on met naturel, dans les congélateurs magaz banekaka mkongelateur sont sous la terre. yote inekalaka ni chini ya bulongo. Et avec cette chaleur, Sasa na ile kivukutu les charbons hii macharbon sont sur la terre. iko chini ya bulongo Ils vont chauffer. bitawaka moto, Et quand ça sera chauffé là-bas, na wakati la itaweka terre va kivukutu exploser. dunia itaria Quand la terre kapata, explose, wakati elle ne itaripuka va pas garder les dimensions carrées. haista chunga Elle ile aura la forme d'une pyramide. haista D'une pyramide. chunga ile hali yake ya kare, itakuwa na hali ya piramidi. Amen. La forme d'une pyramide. Hali ya piramidi ribo C'est ya la manière nchongo dont sera la ville à la fin. jo namna ile muji itakuya Nous allons mwisho. vous expliquer ça demain. Tutamfasiria hiyo kesho. Ah, c'est très bon. Ni ya mzuri sana.
Et quand vous entrez dans cette ville, ukiingia mwile mji parce que mule, la ville a 12 portes, njoo ile mji itakuwa na milango 12. il n'y a plus moyen de voir la ville à partir de l'extérieur. Hakuna namna ya kuona ile mji kama uko nje. Tu ne verras pas tous les côtés. Hawezi kuona mangambo Mais yote. quand tu entres, Lakini tu ukiingia es ndani, dedans dans la pyramide, uko ndani tu ya peux ile voir tous les quatre pyramide, côtés. unawezi kuona makatre kwa yote. Et au-dessus, Na yulu ça sera le Seigneur lui-même. itakuwa ni Bwana yeye mwenyewe. C'est la lumière que vous chantez. Njoo ile nuru mnaimbaka. C'est lui qui va éclairer la Ule Jérusalem. ataangazia Yerusalema. Nous allons à un endroit très beau, Tukunenda mfashi mwa mzuri sana. là où personne n'a jamais été. Kule hakuna hata mtu mwashofikaka. Mais seuls les élus iront. Baka tu bateule njo batafikaka. Alors il faut aimer cela. Sasa mnapashi kupenda kile kintu. Et il y avait des murs Kurukuyaka mamir tout autour de la cité. kando kando ya ile mji. Maintenant, cela ne veut pas nécessairement dire qu'il s'agissait d'un carré. Haimaanishi ya kusema ilikuwa muumbo ya kare. Les murs et les fondements étaient égaux. Ile maukuta na mamisingi yote ilikuwa ya pamoja. Et cela ne veut pas nécessairement dire que c'était carré Haimaanisha kusema ilikuwa mforme ya kare ou un cube. wala ilikuwa mforme Il ya cube. existe une autre figure géométrique dont les côtés ont la même dimension. Kuko umbo ingine ile inekalaka ko ile mangambo yote mbili kuna bulefu moya. C'est la pyramide. Njo ile wanaita piramide. Cet homme, Umuntu il était très sage. alikuwa wa hekima sana. Il n'a pas étudié, Ashikufundaki mais il parle des pyramides. kwa lakini yako nasema mambo ma C'est piramide. pourquoi quand vous voyez dans la statue de l'homme parfait, Njo kwa maana mkione muumbo ya mtu mkamilifu. le frère Branham parle des pyramides. Ndugu Branham yako nasemea mambo ya piramide pale. Et les gens qui ne comprennent pas les Bantu choses, bala velewe bintu. ils disent que non, frère Branham avait des forces maléfiques. Ndugu Branham yako nasema beko nasema ndugu Branham alikuwa na Pourquoi il parle des choses des pyramides en Égypte? Njoo nini uko nasema mambo ya mapiramide Parce que les Misri. Égyptiens sont des grands féticheurs. Juu ba Misri bale ni bachawi. Peut-être il avait une puissance des Égyptiens. Saa zingine naye alikuwa na C'est avec ça il mabuchawi faisait des moya miracles. hivi, njoo araanza kufanya Ils nayo n'ont pas mamiujiza. compris ça. Abakuelewa hivi yote. La pyramide, Hii piramide Dieu le parle même dans la Bible. Mungu eko naisemea na mubiblia. Ça montre comment est-ce que l'Église va arriver à la perfection. Ikunaonesha namna gani kanisa itafika Et mukamilifu. pour terminer, Na njoo ya kuisha il dit ceci. anasema hivi. Il dit dans la pyramide, Anasema mwile piramide il y a... La pyramide est comme ça. piramide mbele iko hivi. Il dit, il y a une marche Kuko mwenendo, pour arriver là au sommet. kuko mungazi njoo ya kufika kule yulu. La pyramide n'est pas coiffée. Ile piramide bayaweka ile Ah. nchongo yake. Le sommet est là, séparé. Mwisho Imam. basha kuyachanisha na hiki ya chini. Le sommet, c'est Jésus-Christ. Ile mchongo ni Bwana Yesu Kristo. La base, c'est le corps. Na hii msingi Qui est ni l'église. mwili, njoo inakuwa kanisa. À l'enlèvement, Unyakuo le corps va s'unir et la tête va s'unir au corps. kichwa kitambatana na mwili, Alors ça devient complet. njoo itakuwa sasa sawa, Et l'enlèvement, itaeneana, njoo unyakuo Maintenant, na en fashi. Égypte, Sasa mumisri là où il y a des pyramides, mule muko mapiramidi c'était conforme à la maison des rois. balikuwa bashoyenga munamna ya nyumba ya mfalme. Là au sommet, Kule yulu c'est là où restent les rois. njoo kule kuranzeka la mfalme. Maintenant, vous devez monter au moins 7 marches. Sasa unapashi kupanda miungaji hata 7. Et la dernière marche, Na ile mungaji ya pili c'est le 7e marche. njoo ile anakuwa mungaji ya Quand vous 7. terminez cette dernière marche, Ukisha ile maeskalier ya 7 le ile, roi vous reçoit. sasa mfalme anakupokea C'est sasa. là où nous sommes. Njoo kule tuiko. Nous avons déjà monté toutes les marches. Tusha kutambuka ile Maintenant, maeskalier nous yote. sommes prêts pour que le roi nous reçoive. Sasa tunakuwa tayari njoo mfalme Et le roi c'est qui? atupokee. Na ule mfalme ni C'est nani? notre Seigneur Ni Bwana wetu Jésus-Christ. Yesu Kristo. Donc, tout ce que frère Branham a parlé Nikusema vyote vile ndugu Branham alisema. a quelque chose de spirituel dans la parole. Vyote bikuna mfano yayo ya kiroho La neno. ville qui nous attend, Muji ile kuna c'est la tuongojea. ville qui est construite par Dieu lui-même. Ni muji ile Mungu yeye mwenye anayenga. Et demain, nous allons expliquer tout Na ce que nous venons kesho de dire. tutafasiria hivi vyote tunatoka C'est un mkusoma. enseignement. Ni mafundisho, Suivez-les attentivement. muifuate na kutega rishikio Et ça va vous na édifier. itemisaidia Parce zaidi. que l'enseignement édifie. Njoo mafundisho Que inajengaka. Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Lèvons-nous pour prier. Tutasimama tuombe.
Nous avons une requête, Tuko na hitaji moyo. une annonce. Ni tangazo. Le frère Dekabé, Ndugu Dekabe il a besoin de la prière des saints anahitaji maombi ya car batakatifu. il est dérangé par les démons de typhoïde, Njoo anazuru na mademona ya typhoïde, la courbature, la fièvre. maungu moto. Il demande de la prière pour que Dieu l'aide. Anaomba maombi njoo Mungu amsaidie. Nitafika kwake Bwana, yeye Mkombozi wangu, na siku mutumikia hata siku moja. Mimi nitakwenda kukutana naye. O bure bila tunda hata moja itakuwa yako. Mimi nitakwenda kukutana naye. O bure bila tunda hata moja itakuwa yako. Wapenzi musimame mutumike kila siku, mutafute wapotevu muwalete kwake Yesu. Nitakwenda kukutana naye na mikono bure bila tunda hata moja itakuwa yako. Que chacun prie le Seigneur. Kila mtu aombe Bwana. Baba Mungu mtakatifu, Mungu wetu, wewe mwenye kwa yule wa mbingu yote, tunashukuru jina lako, tunakupikia asante. Njushie Mungu wetu, tulikuwa endini kumbele yako, hatukuwa hata na bahati ya kukuita mbele wewe mwenye kwa Mungu wetu. Ulitukaribisha mapendo yako ndani ya mwana wako mpendwa Yesu Kristo. Ulisumburia na shina mapendo yote mnamuna kutuvuta tukuamini, na mwisho convaincre maro yetu tunakuitika. Na sababu tulikuitika Bwana, njoo tunafanya journée ya leo tukue mwepo wako. Tulikuya njoo rituita. Tunakuya na wewe kama unaita bantu nikalaka na cha kufanya. Njoo maana mapendo yako retrouver ke sauti yako njoo ya kuenea, njoo kupatia mtu juu ya bushima yake. Unatupatia wewe magharibi Bwana. Tunakushukuru sana Mungu wetu. Woku akili kushindia bantu bote. Asema bintu tukunaishi pa dunia ni bila shetani yuko nakopia kumbingu. Kama businesseur anaweza kutapa tu kapompelo akana hata na commentaire. Kanetilu we Mungu shakufua bintu bikubwa utashinda kubitapa Mungu wetu. Unasema bintu vizuri vinatufurahisha. Mungu wetu turumie mankosa. Turumie mabuzaifu tukupeple yako. Sheoshi tuangare na macho akasirani. Bizuru shakutayarisha. Roho Mtakatifu shakutupatia. Mungu wetu bioto shakubiweka mu disposition yetu. Mais parfois tuko na manifester légèreté. Mungu wetu tuko naonesha kuchoka na kulekea na kusula. Seigneur, ni incompréhension tu ya butoto. Mimi na kusema hata mzazi kama yuko na mtoto yake, ule mgeni atatembea atamuuliza sema hivi mtoto unafanya njoo nini? Mama yeye atamuelewa kusema unaona kama anafanya hivi. Njoo hivi anapendaka kama anafia kunyonya. Sike wewe avant tuseme unaisha kuelewa kile tuko natafuta Bwana. Utusaidie. Inaweza kuwa Mungu wetu hata mtu wanapatia kazi beko ba mingi. Ule aligonjwa sana, anakosa nguvu mu mikono juu ya kutumika kazi. Wakati ya kubaripa atapata mfranga kiloko na atahuzunika. Siku nyingine atafanya nguvu mabiendeke. Ni njoo ile magonjwa inaisha kumwalabisha. Bwana haina sema ile makuta kiloko itamfurahisha pana. Na we Yesu Kristo, wakati yote share tupate ma resultat ile rutumia ineno. Haina sema tu tukunafurahi, tukunahuzunika. Meshi wenjo munganga wa manafsi yetu. Turigonjwa wa manafsi yetu. Turishi parfois mubaya tunamanke force ya kutembea.
Mais munganga wetu shini weye. Oriseme les envoie sa parole et sa parole les guérit. Si neno lako imangaribi Bwana, itu restaurer, itu regenerer, itu patie tena force mu mamambre. Shea tuna bantu wale tunakuwa kuneno tunejona dinya. Kama tu unasema tukunejona Seigneur indigne. Mais kutaka kwetu shie ni kule wewe uko na shi tukafiki. Alors wewe tafuta namuna ilo neza kukufanya. Pour que si tufike mkwangukia paka muplan yako. Njua weshu wake. Ule muimbaji alikuonja alisema fanya mapenzi yako Bwana. Lakini unitafute kufuatana na roho yangu. Shie paka ma incomprehension tu na ma faiblesse. Wewe tusaidie tu tukokote kwako. Merci sana. Bariki mtumishi wako. Kutaka kwetu na shi twende kuile fashi tukaishi. Utusaidie. Ngarapo wanasoma requête Mungu wetu. Banesoma tukumbele ya kanisa lakini mwenye kwa najibu pa hii mambo ni wewe. C'est pourquoi Bwana tunaikumbuka tu munjina kwa Yesu Kristu. Njoo sema kile mtalomba munjina yangu mitamipatia. Mimi nenda kububaba lakini kile mtalomba munjina yangu temipatia juu mwana atukuzwe ndani ya baba. Baba atukuzwe ndani ya mwana. Utufuanshie furaha tukwe kamilifu na vile uritulaka sema je veille sur ma parole pour l'accomplir. Uitimize tena furaha tukwe kamilifu. Ndugu yetu asema tifoidi na muderanger na bingine vile tunaweza kusabwa mais kwa mapiko na bilondo yako tulipata matunzo. Ukumbuke na ndugu wetu Eric Seigneur ashina katikati yetu. Mambre mwaka manabarikiwa ni ya kanisa mjima wala ni mwili yote na absence yake Bwana hawezi kufanya furaha yetu. Alors mkumbuke mkitanda magonjwa mule eko kama unaturudishia yeye kubujima furaha yetu itakuwa kamilifu. Salama yako ituakompanye partout. Mahitaji ruweza kwa katikati yetu bagonjwa wala mahitaji ya kuachana uijibu juu furaha yetu kwa kamilifu. Mtumishi wako mubariki. Réellement tukubeni tunakuria mzuri. Kama hata kumpishi banapika mzuri, eke kesho banashanjola alipika jana batasema mturudishie kole jar tupikia bien. Na shevi tunakuria mzuri tunafurahi, tunatamania tena kesho na siku nyingine tuonje hivi. Kumbi muassiste au meditation yake yote, umufortifier davantage na kubariki ma projet yake mkina Bwana wetu Yesu Kristu. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Twende na salama Bwana.